Bonjour, shalom et bienvenue sur votre émission La femme intelligente de Samuel Ndonga Ministry. Donc, suivez notre site sur le www.snmtv.net, Samuel Ndonga Ministry. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un couple de pastoral, d'un couple pastoral au Ndélé. Ils vont nous parler aujourd'hui de la prière. Vous savez, la prière, c'est l'une des choses que l'enfant de Dieu doit posséder. L'une des choses, de meilleures choses d'ailleurs, qu'un enfant de Dieu, une femme dans le Seigneur, un homme dans le Seigneur doit quotidiennement faire, parce que c'est vraiment important de dialoguer avec notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons traiter ces thèmes et j'ai bien dit que j'ai aujourd'hui des personnes dont l'homme et la femme, la dame et l'homme Pondélé, ou bien le pasteur Pondélé aujourd'hui que j'ai salé. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est comme si aujourd'hui vous vous mariez encore. C'est comme si l'un a demandé à l'autre, hein, tu veux me marier? Vraiment, je suis joyeux de vous avoir le deux sur le plateau. Merci, nous sommes aussi joyeux, contents. Vraiment, papa, bienvenue pour la première fois sur mon émission. Oui, exactement. Vraiment, ouais. Waouh. Ouais. Vraiment, comme vous voyez, d'habitude, il y a des femmes qui passent parce que, vous savez, les hommes pensent souvent que quand on parle de femmes, de la femme, l'homme n'est pas concerné, l'homme n'est pas intéressé. Mais quand on voit la femme, quelque part, il y a un homme, hein. Donc, on ne peut pas parler de la femme s'il n'existe pas d'homme, parce que d'ailleurs, la femme a été tuée de l'homme. Vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment contente. On va parler de la prière. J'aimerais bien que papa dise au moins quelque chose, parce que c'est toute la première fois sur l'émission, à toutes les femmes surtout, et tous les hommes qui nous suivent à présent. Oui, merci Maman Bijou pour nous avoir accordé ce temps de venir, d'être ici. Merci. Effectivement, c'est la première fois, c'est ma toute première fois de passer sur cette chaîne, sur votre émission. Oui. Et en fait, le but de pourquoi je passe ici, évidemment, nous allons parler de la prière et mon épouse, hein, parce que mon épouse passe souvent ici. Oui. Suivant vos émissions et surtout concernant la femme intelligente, oui, j'ai eu mon temps de suivre les interventions de mon épouse et finalement, je me suis dit, je fais une petite surprise à mon épouse, passer en lieu en live pour parler et confirmer en fait ce qu'elle est en train de dire. C'est depuis déjà un bon bout de temps, oui, déjà depuis quelques mois. Je suis venu donc parler, confirmer en fait que c'est une femme intelligente. Et voilà, tout au long de notre émission aujourd'hui, je pourrais encore voilà, confirmer, chérie, que je suis vraiment une femme intelligente avec des preuves déjà, avec des preuves. Donc c'est pas une flatterie, c'est une surprise vraiment que je suis en train de te faire en live pour confirmer ce que tu es. Merci. Et je suis très béni de cette émission et très béni de tes interventions. Merci. Waouh, vous voyez, c'est comme si c'est marié encore, hein, comme j'avais dit. C'est comme, ça fait du bien, vous voyez, vous savez qu'il y a de nombreuses femmes qui sont chrétiennes qu'à l'église, que là où le monde sont là, mais dans la maison, là où elle vient, elle n'est pas cette femme-là qu'elle nous montre dehors. Mais ça fait du bien quand quelqu'un aussi à qui nous vivons avec vient confirmer ce qu'on est. Je pense bien que ça fait du bien parce que même notre Dieu, hein, nous sommes ses enfants, mais il y a des fois, il nous témoigne aussi. Ça fait vraiment meilleur, papa. Vraiment, comme je dis, c'est comme si vous vous mariez et moi je suis votre... C'est comme si j'étais le juge ou bien le témoin de votre mariage, mais ça fait du bien. En tout cas, maman, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que c'était une surprise pour la maman. Ouais. C'était vraiment une surprise. Donc, salut femme de Dieu. Encore très contente d'être là. Je suis toujours encore surpris. Je savais que mon mari allait venir pour m'aider, comme il fait toujours. Mais je ne savais pas qu'il allait être avec moi dans l'émission. Donc je suis dans l'émotion, donc comprenez les émotions. Vraiment. Et peut-être vous allez dire, mais vous avez les mêmes habits. C'est lui qui m'a suivi. Donc ils ont fait un complot contre moi. Donc je suis très, très honorée de t'avoir ici, chérie. C'est une surprise pour moi. Que tu sois là, pas seulement pour participer, mais aussi pour confirmer le message qu'on donne et aussi pour encourager les femmes qui sont à la maison de suivre ces programmes et de savoir qu'on n'est pas là pour faire les shows, on n'est pas là pour apparaître, on est là parce qu'on est.
Donc, si Dieu peut utiliser mon mari pour venir ici, sans que je sache. Donc, si je pouvais savoir, peut-être on a parlé avec Maman Bijou avant, j'allais un peu préparer, faire des trucs gentils pour les convaincre de venir, mais je n'ai rien fait. C'est vraiment un surprise. So, I'm honored for that. Et par là, je voulais encore encourager une femme qui est de la même façon que mon mari est là pour m'encourager, pour me témoigner. Dieu veut aussi faire ça pour une femme intelligente à la maison qui nous suit. Ainsi, tu prends la décision d'être intelligente, de rester et de te développer. Et aujourd'hui, si tu prends la décision de continuer dans la prière, Dieu va faire que même si ce n'est pas ton mari, un homme qui va s'élever pour te témoigner, un ange qui va s'élever pour te témoigner. Amen. Et pour t'encourager aussi que quand tu fais tes choses là, fais ça pour la gloire de Dieu, parce que c'est lui qui nous témoigne, c'est lui qui a la capacité de toucher le cœur d'un homme pour nous témoigner. Ne fais pas ça pour avoir le témoignage d'un homme ou d'une femme, mais fais ça pour la gloire de ton Seigneur, et c'est lui-même qui va faire que l'homme ou la femme puisse témoigner. Donc voilà ce que je voulais dire. Chérie, je suis vraiment très honorée que tu sois là, comme ça les gens pourraient voir à la maison que j'ai un mari qui parle bien le français. Donc il me donne les leçons. Je croyais que ça méritait quand même un bisou. Voilà, ça c'est la femme intelligente. Vraiment, je suis vraiment honorée. Voilà. Merci femme de Dieu pour l'invitation encore une fois. Je ne prends jamais ça comme acquis. Comme un acquis, mon mari là, il va m'aider. Non, allez-y. Donc c'est toujours pour moi l'honneur d'être là présent pour partager la parole, et j'ai béni la vie de cette vision Samuel Ndonga Ministry. Donc merci beaucoup pour l'honneur. Voilà. Tu mérites. Je suis aussi honoré d'être là. Merci. Alors on peut avancer dans la prière. Oui, on va avancer. Donc on voulait parler, comme j'ai dit, introduire au début. Donc je voulais encourager une femme intelligente d'aimer la prière. Je ne voudrais pas traiter la prière comme on est habitué de traiter, parce que je pense que les gens à la maison, vous savez déjà de quel texte que je vais développer, mais je voulais vous challenger aujourd'hui pour qu'on fasse une autre chose. Mais je parlerai de la prière. La prière, c'est très important. Et je pense que nous avons chacun reçu des grâces que le Seigneur nous a données, et chacun développe cette grâce par rapport à la grâce que Dieu lui a donnée. Et cette émission, comme tu dis toujours, tu es toujours curieuse de savoir ce que Dieu a placé dans une autre personne. Vraiment. Je voulais nous encourager, je voulais qu'on puisse lire le livre de Jean, Jean chapitre 1. C'est ça qu'on va lire pour un peu parler dans ce temps qu'on a sur la prière. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean, chérie, tu es là? Jean 1 combien? Jean le chapitre 1, le verset 1. On va commencer par 1. Oui. La Bible dit au commencement la parole existait déjà. Si je parle de Jean, je pense que beaucoup de gens nous connaissons qui est Jean. L'apôtre Jean, c'est quelqu'un qui prétendait que le Seigneur l'aimait beaucoup. On sait ça, n'est-ce pas? Il pensait. C'est pas Jésus qui a dit que je t'aime beaucoup, mais lui-même, par rapport à sa relation, par rapport à ses affinités avec Jésus, il s'est permis de dire que Jésus lui aimait beaucoup. Donc, regarde quand jalousie, t'es quoi? Donc, il faut que ça dépend de ta relation avec le Seigneur. Donc, l'apôtre Jean, c'est quelqu'un qui savait que Jésus l'aime beaucoup par rapport à ses affinités, par rapport à sa communion avec le Seigneur. Donc il voyait que la façon où je suis en communion avec lui, je pense qu'il m'aime beaucoup. La Bible dit qu'au commencement, dit que la parole existait déjà. Si on lit les évangiles, on va voir que l'apôtre Jean, c'est lui qui présente Jésus comme Dieu. Donc malgré qu'il était, j'aime l'apôtre Jean, pourquoi? Parce que même s'il était parce que je pense qu'il s'est trouvé si proche de Jésus, mais malgré qu'il s'est trouvé si proche de Jésus, mais il pouvait quand même voir qu'il était Dieu. Combien de gens dans notre vie, nous prions, nous lisons la Bible, nous disons que Seigneur, tu es mon tout, mais nous ne pouvons pas le mettre à sa place. Nous voulons quand même qu'il puisse répondre à nos prières. La Bible dit que l'apôtre a dit qu'au commencement la parole existait déjà. Dans ma Bible, quand je lis la parole, on a la lettre majuscule P. Ce n'est pas dans votre Bible si vous avez les small one, but I have the big one, I have the big P. So, il présente Jésus comme donc Dieu. Je pense que si dans nos quotidiens, je ne sais pas si j'allais avoir la capacité de pouvoir présenter Jésus comme Dieu. Parce que Jean avait déjà cette affinité-là avec lui. Il pouvait dire, bon, je suis habitué avec lui. Parce qu'il a même osé de dire que je suis le disciple qu'il aime le plus. Quelle audace! Quelle audace! Combien de fois dans nos assemblées, dans nos églises, quand nous avons des affinités avec les pasteurs, quand nous sommes trop rapprochés avec l'autorité spirituelle, que nous oublions ce qu'il est. Vraiment.
Waouh. Nous oublions ça. Là, c'est profond, hein, ça me pousse de poser une question, de dire quelque chose. Oui. Parce que apparemment, quand on est proche de quelqu'un, on prend la personne comme étant un ami. Oui. Mais lui, il laisse Dieu à sa place, de Dieu. Oui. Parce que c'est un secret, parce qu'on parle de la prière. La femme intelligente, c'est une femme qui prie. Mais je ne parle pas de prière ici comme on est habitué de prier, de crier, parler en langue et puis sans résultat. Je parle ici d'une prière qui est profonde et qui donne aussi des résultats. Parce qu'on voit des résultats dans la vie de l'apôtre Jean. Ok, donc la Bible dit, parce que tu sais, je pense que même si Jean avait la capacité de pouvoir voir Jésus comme, de pouvoir dire que je suis le disciple qu'il aime beaucoup, je pense qu'il voyait aussi Jésus comme son ami, mais pas n'importe quel ami. Mais nous dans notre vie, des fois, quand on a une relation avec le Seigneur, quand on est habitué avec lui, avec l'autorité spirituelle, on oublie, comme tu as dit, de mettre la personne à la place qu'il mérite d'être. La Bible dit qu'on doit donner l'honneur à la personne qui mérite l'honneur. Ok? Donc Jean ici, il est l'apôtre qui présente Jésus comme Dieu. Il dit, au commencement, la parole existait déjà. Ok, dis avec moi parole là où tu me suis. Parole. Ok, quand tu me suis, tu vas dire parole. Donc la parole existait déjà. La parole était avec qui? Avec Dieu. Donc on voit ici que la parole, pas seulement elle existait, mais elle était avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Donc tu vois, il a eu le temps d'étudier. Donc pendant qu'il était à côté de son maître, il n'était pas seulement là pour avoir ce titre, je suis le disciple par lequel il aime beaucoup, mais il était là pour l'étudier, pour découvrir c'est qui mon maître, qui je sers. Beaucoup de fois on veut prier, mais on n'a pas le temps de pouvoir observer, de pouvoir méditer qui est notre maître. Comment on peut prier et avoir l'efficacité dans la prière si on ne peut pas avoir le temps de voir qui est notre maître? Donc Jean savait qui était son maître, qui était son ami. Il savait qu'il n'est pas seulement mon ami, mais il est le Dieu. Donc il existait déjà, la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ok? La Bible dit au verset 10, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. La Bible dit que tout a été fait par elle. Mais pendant qu'on prie, là, quand on va prier, on prie parce qu'on croit que Dieu a la capacité de faire beaucoup de choses. N'est-ce pas? Mais la Bible, Jean dit ici que tout a été créé par elle. Qui est la parole? C'est Jésus-Christ de Nazareth, donc Dieu. Parce que la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Et la Bible continue. Et rien n'a été ce qui est sans elle. C'est une révélation que nous devons avoir en tant que des femmes intelligentes, mais aussi en tant que des hommes, parce que j'ai un homme intelligent à côté de moi. Donc ça, ce sont des révélations que nous devons avoir avant même de pouvoir penser prier. Parce qu'on a fait beaucoup de prières sans résultat, parce qu'on ne sait pas toujours ça. La Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez comment? Mal. C'est-à-dire qu'on prie déjà. Ce n'est pas le problème de prier ou ne pas prier. On prie déjà, mais on ne peut pas recevoir parce qu'on prie mal. Donc quand on prie sans avoir la connaissance de la personne qu'on est en train de parler, tu pries déjà mal. Vraiment. Tu pries déjà mal parce que quand je vais devant la présence de Dieu, peu importe là où tu es, et je suis consciente que rien n'a été fait sans la personne par laquelle je prie maintenant, je parle. Je vais un peu retourner. Au commencement était la parole, ok? Si je prends la parole c'est quelque chose que nous utilisons pour communiquer avec les gens, n'est-ce pas? Je pense que c'est vrai qu'on a appris à l'école et puis dans des différentes cours qu'on suit que nous avons aussi non-verbal communication. So, we can talk without speaking, ok? Nous pouvons parler sans par des signes, ok? Nous pouvons, et puis il y a des recherches qui disent que des fois même la communication non verbale a plus de l'impact que la communication verbale. Mais ça c'est les vocales. Mais ça c'est les gens qui ont dit ça. Mais moi j'ai pas vu ça dans la Bible. Parce que la Bible me dit que Dieu a déclaré. Dieu n'a pas fait des signes. Il n'a pas fait des signes que la lumière soit. Et là je ne suis pas là pour minimiser les signes prophétiques. Non, mais Dieu a parlé. Comment? A utilisé des mots. Oui, donc Dieu a parlé. Donc on ne peut pas aller dans la prière, on va faire des signes. On va faire les charismatiques. Non, Dieu a parlé. Dieu veut qu'une femme puisse parler aujourd'hui à la maison. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné, mais aujourd'hui, je viens t'encourager. Tu dois encore te lever et pouvoir parler avec la parole qui est Dieu, qui a été au commencement. La Bible dit que rien n'a été créé sans elle. Donc rien dans ta vie va être créé sans lui.
Mais ok, on va retourner dans la parole. On utilise la parole pour communiquer. Ok? Pas seulement que Dieu est la parole, mais il te donne aussi la capacité de pouvoir déclarer des paroles pour communiquer avec lui. La Bible dit que ce que l'homme prononce dans sa bouche, c'est ce qu'il est. Tu prononces quoi dans ta bouche? Jean a prononcé pas seulement que je suis le disciple qu'il aime beaucoup, mais il a aussi dit qu'au commencement, la parole était déjà là. Il était avec Dieu et rien n'a été créé sans la parole. On va commencer. Donc, on utilise la parole pour communiquer. Beaucoup de gens, ils vont à la prière, Maman Bijou, servant de Dieu, et ils ne parlent pas. Et des fois, quand ils parlent, leur parole n'a pas de sens. Les paroles n'ont pas de sens, mais aujourd'hui, je vais t'encourager que tu dois parler et ces paroles-là doivent avoir des sens. Est-ce que tu peux t'imaginer que tu vas prier? D'abord, tu parles, tu déclares des paroles. Seigneur, je t'adore, je t'élève, je crois que tu es capable de faire ceci. Mais dans ton cœur, tu ne crois pas. Donc, tes paroles n'ont pas de force. Quand je parle devant la présence du Seigneur pour prier, j'ai dans ma tête que, attends un peu, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et rien n'a été créé sans la parole. Maintenant, je peux utiliser aussi cette parole-là pour communiquer avec mon Dieu. Et pas seulement ça, l'apôtre Jean reconnaît ce qu'il est. Donc, quand je parle devant la présence de Dieu, je reconnais ce qu'il est. Parce que quand je ne peux pas reconnaître ce qu'il est, il n'y a pas moyen de prier. Il n'y a pas moyen de prier. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que j'ai quelqu'un à la maison? Donc, je vais t'encourager pour un peu comment on dit ça? En français, fixer, je crois. Non, pas pour fixer. Comme ça, pour raccourcir un peu mon histoire par rapport à la prière. Je vais dire à quelqu'un que nous avons un apôtre qui était à côté du Seigneur. Ça, c'est un. Mais qu'il était à côté, il n'était pas familiarisé avec Jésus. Ok? Donc, quand tu veux prier, ne sois pas trop familier avec le Seigneur. Ne sois pas trop familier. Il faut croire ce qu'il est. Hein? Quand ton pasteur, ton père prie pour toi, ne sois pas trop familier. Beaucoup de prières, on ne reçoit pas parce que quand on part, on sait déjà, on mange les coins et les pondos à la maison ensemble avec le pasteur. Tu les vois manger, tu les vois prendre la douche peut-être dans la je ne sais pas comment. Donc quand il déclare des paroles dans ta vie, rien n'arrive parce que tu es trop familiarisé avec lui. Rien ne va se passer dans les prières. Parce qu'il y a des prières qu'on fait, tu n'as même pas besoin de prier. Le prière que ton père a fait, ton père spirituel a fait, le prière que les hommes de Dieu ont fait pour toi, a la capacité de changer ta vie. Beaucoup de fois, tu prends ton temps pour gêner tes prières, mais pourtant les hommes de Dieu ont déclaré. Je ne parle pas que c'est eux qui doivent prier pour toi, mais je parle qu'ils ont déclaré des choses pour toi. Mais à cause que tu n'as pas la considération par rapport à ce que... D'abord, tu n'as même pas la considération par rapport à ce que Dieu est. Comment tes prières vont avoir l'efficacité? C'est impossible. Donc je vais encourager une femme aujourd'hui, si tu pries, prie encore, mais prie avec une autre dimension. Dimension de connaissance, sagesse et intelligence. Qui est le Seigneur que je prie? Il est qui? Même s'il m'aime, même s'il me pardonne, il reste le Dieu qui peut envoyer les feux dévorants pour dévorer tes ennemis. Il a la capacité. Le Dieu qui est le lion de la tribu de Juda, qui a la capacité d'enlever tous les blocages dans ta vie. Mais comment tu t'approches devant lui quand tu pries? Comment tu le fais? Est-ce que tu le fais avec la capacité et la conscience que non, je vais prier pas vers un Dieu qui est mort, mais je vais prier vers un Dieu qui est puissant, qui est vivant. Est-ce que j'aide quelqu'un? Amen. C'est ça. Donc tu sais, il faut être conscient, je prie vers qui? C'est qui ce Dieu-là? Et puis il faut tuer la familiarité. On est des amis, on est grandis ensemble, donc ça va quoi. Mon pasteur, on est même de la famille, même si vous êtes de la famille. Pasteur, ça signifie que c'est un danger de prendre Dieu comme étant un ami. C'est un danger ou bien c'est bien de prendre Dieu? Ça dépend, maman. Ça dépend de quelle dimension tu prends Dieu comme un ami. Quand nous prenons Dieu comme un ami, dans la dimension de ne pas honorer ce qui est sacré, ça c'est très dangereux. Mais quand on prend Dieu comme un ami, pour qu'on sait que cet ami qui ne m'abandonne pas, et l'ami qui est avec moi, l'ami qui ne va pas me délaisser, l'ami qui a la capacité de changer les situations dans ma vie, l'ami qui est là pour m'aider, ça c'est une autre chose. Donc on peut prendre Dieu comme un ami sans oublier sa place. Mais quand on prend Dieu comme un ami pour avoir un entrée de pouvoir minimiser ce qui est sacré, ça c'est un danger. Donc ça dépend. Donc je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre Dieu comme un ami, mais comment, dans quelle dimension tu prends Dieu comme un ami? Est-ce que tu le prends comme un ami parce que tu reconnais que sans lui je ne peux rien? Tu reconnais qu'il va jamais m'abandonner dans mes faiblesses, il est là pour moi?
Bien, tu prends Dieu comme un ami, ça dit que je suis déjà habitué avec lui, il peut donner les prophéties, il peut utiliser tous les mots, mais je ne crois plus parce que bon, je suis habitué avec lui. Ça, c'est très dangereux. Donc voilà, c'est des points-là. Je voulais continuer, on va lire. Donc, je disais ici qu'il faut savoir qui Dieu est pour toi. Peu importe, même si tu sais qu'il t'aime. Jean savait qu'il était aimé par lui-même par rapport à ses affinitions. Il savait que Dieu l'aime, mais cela n'a pas empêché à l'apôtre Jean de mettre Dieu à sa place, de pouvoir décortiquer la profondeur de Dieu. Ok? On a aussi parlé que la parole, on utilise ça pour communiquer. Donc tu peux aussi utiliser les paroles pour communiquer avec les Seigneurs. Mais c'est quoi les paroles que tu utilises? Et je voulais encore lire le dernier texte dans le livre des Psaumes 83, si on parle des paroles. Et de quelqu'un qui sait ce que Dieu est. Wow. Je ne vais pas nous faire peur pour dire, on doit, comment on dit ça, on doit avoir peur de Dieu. Je ne parle pas d'avoir peur, je parle de craindre Dieu. De savoir qui il est pour que notre prière puisse avoir d'efficacité. Voilà. Psaume 83, on va lire. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Moi, je suis l'anglais. Oh, tu as l'anglais. Ah bon, tu lis l'anglais, chérie. Gloire à Dieu. 83, le chapitre 1. Tu peux lire pour moi, sa femme de Dieu? Je lis par le nom de Jésus. Amen. Cantique des psaumes d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. On va continuer encore le verset D. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ok, on va stopper là-bas. Ok, on a dit, donc j'ai parlé d'un premier volet, on a dit qu'on doit savoir qui Dieu est. Donc l'apôtre, j'ai donné un peu l'explication de l'apôtre Jean, malgré tout ce qu'il était, il savait qui Dieu était, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant je vais nous amener dans la deuxième dimension pour ne pas dire prophétesse Anna, pasteur Anna, elle nous a dit, on ne doit pas être familière avec Dieu, donc dès qu'on doit s'approcher devant lui, on doit avoir peur. Non. On doit avoir de la révérence, savoir qui il est. Quand on sait ça, quand on est conscient de ça, on est conscient de ce qu'il est, on est conscient de ses capacités, on est conscient qu'on n'est pas là pour jouer avec ce qui est sacré. On est conscient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On est conscient qu'on sert un Dieu qui est vivant. Là maintenant, on peut maintenant devenir dans les deuxième étape. La Bible dit que, oh Dieu, ne garde pas le silence. Ok? Ne te fais, qui parle comme ça, c'est Asaph. Ne te tais pas et ne reste pas inactif. Si on va lire dans notre traduction, on dit, Asaph dit, Seigneur, pourquoi tu fais comme tu n'écoutes pas? On dit en lingala, osa, comment on dit ça, dof. C'est comme ça. Donc quand il parle comme ça avec Dieu, il ne prend pas Dieu comme son ami, comme un petit. Non, il veut mettre Dieu à sa place. Cet homme est en train de déclarer des paroles qui peuvent toucher le Seigneur. Ok? Oh Dieu, ne garde pas silence. Ne te tais pas et ne reste pas inactif. Donc cette personne-là, il n'est pas en train de dire des paroles répétitives comme ça. Toi-même, tu le sais, Seigneur, il est clair, il déclare des paroles. J'ai dit que les paroles, c'est une façon de communiquer aussi avec le Seigneur. Donc Asaph est en train de déclarer des paroles. Il dit, oh Dieu, il dit pas Dieu, toi-même tu le sais, non? Tu vois tout. Tu vois tout, tu le sais, voir. Il dit, oh Dieu, ne garde pas silence, ne te tais pas et ne reste pas inactif, oh Dieu. En effet, tes ennemis agissent, ceux qui te détestent, relève la tête. Je voulais dire à une femme aujourd'hui, si tu as compris ma première partie, je te donne le droit d'aller maintenant devant le trône de grâce et prier par rapport à toutes ces situations qui dérangent ta vie. En tant que femme intelligente, si tu as compris qui est Dieu, si tu ne prends pas Dieu comme ton collègue de l'école, si tu ne prends pas Ribro Santa, si tu ne prends pas Dieu comme ton coco, comme on dit en lingala, mais si tu prends Dieu, si tu le mets à sa place, comme l'apôtre Jean a fait, je te donne le droit, Ribro Santa, d'aller devant son trône et dire, oh Seigneur, pourquoi tu es silencieux devant ma situation? Oh Seigneur, parce que là tu vas te présenter comme un enfant qui reconnaît que Seigneur, tu es là. Je sais que si tu parles, quelque chose va arriver. Donc tu n'es pas là pour donner des ordres à Seigneur où tu es. Non, mais tu es là comme un enfant qui reconnaît la capacité de son Dieu, qui reconnaît que Dieu est capable de changer la situation de ta vie. Il est capable d'enlever les ennemis de ta vie. Si tu as compris la première partie, là, je te donne le droit de prier comme ça, comme Asaph a fait. Mais si tu n'as pas compris la première partie, pardon. Ferme la Bible dans le psaume 83, lis encore très bien le livre de Jean 1, verset 1. Il faut encore les relire, il faut comprendre vraiment quelle place
le Dieu, le créateur, El Shaddai Adonai, dans ta vie. Vraiment, pasteur. Okay. Voilà à quelque chose. Oui, hein? oui. Est-ce qu'on peut se dire qu'on demande beaucoup à Dieu? Parce qu'il y a des femmes ou bien des hommes qui ont du mal encore à demander à Dieu. Parce qu'ils se disent, hier j'avais demandé, aujourd'hui j'ai demandé, est-ce que je dois encore demander? Ou bien Dieu me traitera comme quelqu'un qui vient souvent me demander. Est-ce qu'on demande beaucoup à Dieu? Oui, je pense qu'on demande beaucoup à Dieu. Je peux dire, mais on demande beaucoup à Dieu n'a rien à voir avec si on demande beaucoup à Dieu que Dieu va nous traiter comme ça. Parce que la Bible dit que chercher l'Éternel, il se fera trouver parmi vous, n'est-ce pas? Et on ne dit pas combien de fois qu'on doit le faire, ok? Mais je pense que par rapport à ce que tu as dit, oui, on demande beaucoup à Dieu avec manque de connaissances. Ouais. Qu'on demande beaucoup à Dieu. Dans l'angle d'exaucement. Oui, Dieu n'a pas exaucé parce que, enfin, notre demande. La prière n'est pas efficace. Voilà. C'est ça. Mais il n'y a pas de trop prière devant le Seigneur. Mais le problème est qu'on prie mal. Dieu ne peut pas se fatiguer de nos prières, mais des fois, toi tu pries, il te regarde. Ah, mon fils, je t'ai déjà donné ça. Pourquoi tu ne peux pas regarder cette façon-là? C'est simple. C'est comme si quelqu'un qui demandait au Seigneur une table. Oui. Hein? Mais Dieu lui a déjà donné du bois, tu vois ça? Voilà. Mais je t'ai déjà donné du bois, tu peux faire toi-même les tables, non seulement les tables, mais les chaises et tout. Alors toi, tu ne fais que demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une chaise, Seigneur, donne-moi une chaise. Et juste à tes côtés, et d'ailleurs, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a des gens qui tiennent leur bois en train de prier Dieu. Dieu, donne-moi une table. Et pourtant, Dieu te dit, mais attends, ce que tu as à la main, tu peux créer toi-même ta propre table. Donc c'est ça. Dans ce sens-là, on demande trop à Dieu. Mais Dieu ne se fatigue pas de nos prières. Donc je pense qu'en tant qu'enfant, un enfant qui connaît qu'il est enfant, tu ne vas pas te dire que Dieu est fatigué. Non, Dieu ne se fatigue pas de nous. Mais quand même, la façon, comme l'homme de Dieu vient de dire, la façon où nous, des fois nous prions, c'est terrible. Là, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'on a encore 2 minutes? Non, oui, encore, je pense 3 minutes, oui. Ok, là, je pourrais peut-être confirmer directement ce que mon épouse vient de dire. Parce que c'est très beau et facile de passer sur une émission comme ça et de parler de la prière. Hein? Finalement, on se passe pour peut-être un professeur ou spécialiste en prière. Mais moi, je voulais juste parler de mon épouse. En fait, chérie, tu sais, j'ai suivi tes émissions. Et avec ce que tu viens de dire là tout à l'heure de la prière, moi, je suis un signe, je suis une preuve de ta prière. Je me souviens encore, tu sais, il y a à peu près 10 ans passés, nous avons connu une situation dans notre mariage, je voulais le dire vraiment clairement, et ma femme était enceinte de 8 mois. Donc, il ne manquait que 3 semaines pour que mon bébé vienne. Alors la situation s'est passée à la maison, il y avait des serviteurs de Dieu qui sont venus, il y avait beaucoup de gens qui sont venus pour parler le mal que moi j'avais commis. Et tu sais, c'est grave parce que, évidemment on a déjà pardonné, hein, c'était juste un manque de maturité, parce qu'on ne peut pas faire ça pour une femme, on ne peut pas faire ça à une femme. Alors, ma femme était là, on était ensemble avec mon épouse, et puis après à la fin, mon épouse est restée calme. Tout le monde est parti, tout le monde était content de l'action, mais ma femme était calme. Et c'est alors que j'ai compris la puissance de la prière. En fait, si je veux dire, chérie, que tu es intelligente, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, je peux le confirmer. Je n'avais plus de force. J'étais brisé. Et mais ma femme maintenant priait. Vraiment. Ma femme priait. Tu sais, je m'attendais à une gravité énorme, mais ma femme a prié. Et cette prière a fait de moi et mes enfants. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur m'avait donné une grâce d'épouser une femme intelligente. Vraiment. Tu vois, donc qui prie en plus. Qui prie. Et puis qui ne prie pas, hein, voilà, c'est moi de demande enfin, mais qu'il y a des... Et si, quand ma femme parle là de la prière, moi je suis preuve de cette prière. Tu sais, c'est une femme qui m'a trouvé un jeune homme, pardon. Et elle a fait de moi un homme que je suis. Voilà. Tu vois. Donc, elle a accepté, elle était tellement intelligente dans sa prière, elle a accepté d'épouser un garçon. Pour faire de ces garçons un homme. Un gamin et puis qui devient un homme mature. Parce qu'il faut quand même le dire, chérie, il faut quand même le dire que les garçons se marient pour les sentiments, tu vois, les sentiments. Mais un homme se marie pour la vie. Un homme se marie pour faire le plaisir à sa femme. J'avais tellement de choses à te dire, mais vraiment je dois confirmer que tu es une femme intelligente de tout ce que tu as fait. Et ta prière vraiment nous a aidés. Vraiment, l'amour fait tomber même des histoires, vous voyez. L'amour fait tomber parce que j'aime ça. Apparemment, on ne peut pas venir dire
au peuple de Dieu sur la prière si nous-mêmes, on n'a pas expérimenté quelque chose au travers de la prière. Vous avez vécu quelque chose qui est le résultat de la prière. Et aujourd'hui, vous voulez aussi montrer au peuple de Dieu le pourquoi prier. Waouh, ça c'est vraiment merveilleux. Waouh. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce que en fait la prière, heureuse tu t'appelles aussi Anna, je suis en train de voir une femme qui s'appelle Anna dans la Bible, c'est une grâce. Oui. Elle priait, mais elle a prié. Mais Anna dans la Bible, elle a prié tout en reconnaissant ce que l'homme de Dieu est. C'est ce que tu viens d'enseigner maintenant. Il faut reconnaître l'homme de Dieu. C'est pas, il ne faut pas créer une certaine familiarité avec l'homme de Dieu, mais reconnaître sa place. C'est ce que Anna aussi a fait dans la Bible. Et il a reçu son Samuel. Donc je bénis le Seigneur d'avoir assisté à cette émission. Que le Seigneur te bénisse. Je suis toujours impacté de ton ministère. J'ai été toujours là pour voir comment le Seigneur est en train de faire des choses. Et je veux demander à toutes les femmes qui suivent l'émission, qui vont suivre cette émission, d'encore revoir les émissions de Maman Bijou, parce que c'est une émission qui va quand même aider les femmes. Et surtout celle de mon épouse, parce que là c'est vraiment des choses que je sais, que c'est vraiment clair et c'est vraiment net. Hein? Donc... là, vraiment il faut bien épingler, parce que tu sais, un mari qui va me dire bon, manger des histoires de Maman Bijou sans oublier ce que la femme fait à la maison, là vraiment il oublie une chose importante. Vraiment c'est merveilleux d'entendre que il y a des gens qui viennent sur le plateau pour parler des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues, car eux-mêmes sont les expériences, ils ont des expériences dans ces points-là, parce que apparemment ça n'aura pas de fait de venir rapporter quelque chose que nous-mêmes nous n'avons pas vécu le profondeur de la chose. C'est vraiment maman, mais votre mot de la fin, avant même que je revienne au papa, parce qu'on va vraiment à la fin. Votre mot de la fin, je sais bien qu'il y a beaucoup par rapport à la prière, mais que rajoutez-vous au peuple de Dieu, aux femmes dans le Seigneur, même aux hommes dans le Seigneur, de faire dans leur prière? Comme vous avez dit, femmes de Dieu, il y a beaucoup par rapport à la prière. Si le Seigneur nous fait grâce, on pourrait toujours développer différentes volets sur la prière. On va le faire. Comme on a fait avec la femme intelligente, on a développé l'intelligence. À ce qui concerne pour aujourd'hui, le mot de la fin, c'est ça. Je voulais conclure par dire que une prière n'aura pas d'effet, n'aura pas l'impact si on n'est pas capable de reconnaître ce que Dieu est, de le mettre à sa place. Et puis une prière n'aura pas aussi d'impact si on ne peut pas reconnaître l'autorité spirituelle que Dieu a placée dans notre vie. Je parle de vraie autorité spirituelle. Des fois on dit toujours, mais moi je sers le Seigneur, je ne suis pas les hommes de Dieu. Ça c'est du mensonge. On peut pas servir le Seigneur on honore le Seigneur, mais on ne peut pas honorer les hommes que Dieu a placés devant nous, les femmes que Dieu a placées devant nous. Donc pour conclure, je voulais dire que si vraiment tu veux que ta vie de prière puisse avoir des impacts, tu veux accéder au psaume 83, il faut vraiment que tu puisses savoir comme l'apôtre savait. L'apôtre Jean, il a su mettre Dieu à sa place. Il savait ce que Dieu était, il savait valoriser Dieu. Et puis après, on a vu ce que Dieu a fait avec l'apôtre Jean. Donc si tu es une femme intelligente à la maison, sache vraiment valoriser et mettre Dieu à sa place pour que ta prière puisse avoir d'efficacité. Pas seulement d'efficacité, mais aussi de l'impact dans ta vie et dans la société. Voilà le mot de la fin pour le peuple de Dieu. Voilà. Et les pasteurs, votre mot de la fin, parce que ça c'est comme si l'histoire d'amour, mais nous parlons de la prière. C'était comme une histoire d'amour, mais moi, nous parlons aussi au peuple de Dieu par rapport à la prière. Qu'est-ce que vous pouvez résumer par rapport à la prière? Tu sais que dans la vie d'une personne, après le souffle de vie, il est mort, elle est morte. Donc en fait, ce qui fait que Maman Bijou, Papa Gégé, ce qui fait que nous puissions, même le pasteur Samuel qui va nous suivre sûrement, ce qui fait que nous puissions vivre, c'est la respiration. Et la prière pardonne rien d'autre que la respiration spirituelle que nous avons. Sans la prière, nous sommes morts. Donc c'est juste ça. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Waouh, j'ai aimé, je dirais, revenez encore, parce que en couple, c'est encore plus fort. Je vois maintenant que c'est mieux deux que un.
C'est une grâce qu'il est là. En tout cas, crois-moi, comme je les connais, en tout cas... Il ne pouvait pas, mais à cause de l'amour... C'est pas dans ses habitudes, donc à cause de l'amour, je suis honorée. Mais comme c'était votre complot, il faut continuer à faire le complot. En fait je veux dire, c'est pour moi ma première fois. J'aime pas trop, tu le sais très bien, mais grâce à toi, merci, je suis venu pour confirmer ce que tu es. Merci, c'est une grâce pour moi. Quand je venais la prochaine fois, je venais en force. Vraiment. Parce que mon mari m'a confirmé. Vraiment. Pour dire que tout ce que j'ai fait ici, c'est pas des blablabla. Ah, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, je dirais. À bientôt encore merci avec femme de Dieu. Merci, à bientôt. Merci. Vraiment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci. Voilà, c'était ça notre mission d'aujourd'hui, la femme intelligente. Vous voyez, parfois vous êtes chez vous, vous disiez, mais c'est quoi encore ça? Qu'est-ce qui monte encore? Qu'est-ce qu'ils veulent dire encore? Vous savez, j'ai dit toujours que si je vis avec même mes enfants qui viennent confirmer que notre maman est une chrétienne, ça vraiment, c'est la confirmation par rapport à l'église, parce qu'à l'église, on est tous saints, on est tous meilleurs, on veut apparaître, on n'est pas, mais chez moi, je suis moi. Alors, ce que le papa vient de faire ici, je pense bien et je crois bien que c'est la confirmation de ce que sa femme est chez eux, dans leur maison, ce qu'elle est. Alors c'était ça, on a parlé de la prière. Donc n'oubliez pas la prière. Vous savez, la prière, le pasteur a dit, il faut d'abord reconnaître celui-là à qui tu pries. Il faut la mettre à sa place, comme l'apôtre Jean avait fait, malgré qu'il était auprès de Jésus, malgré il se disait être son ami, mais il n'avait pas oublié ce que le Seigneur était. C'est pour cela que le Seigneur a même fait des grandes choses avec lui, parce qu'il était reconnaissant. C'était ça notre émission d'aujourd'hui sur la prière. Restez et suivez-nous, suivez les pasteurs. Elle va encore revenir avec son mari, on espère bien. Et je dirais au revoir, shalom et à bientôt. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir. Vraiment, merci. C'était vraiment merveilleux. L'histoire d'amour. Wow. J'ai vraiment aimé. Merci papa, je sais que c'est pas facile pour les hommes de faire ça. Non. C'est pas un homme, c'est un roi. C'est comme un lion. Hein. Il est aussi un roi, il est aussi un je suis I'm just surprised. Vraiment, c'est ça je dis, c'est un lion, hein, vraiment. Azor rougir. C'est comme maintenant, il vient un peu dire, mais tu sais. L'agneau. Waouh. Un bon de l'agneau, allié était marrant. Un bon de l'agneau. Je t'aime bien. Merci. Vraiment, c'est bien. Ok. Waouh. On va passer alors à la deuxième.